Alors, je profite d'avoir Alice en vidéo pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées par mes abonnés. Donc, j'ai une question de Pascal, 50 ans, qui me dit, je voudrais diminuer et éventuellement un jour arrêter la viande, mais j'ai en mémoire qu'on risque des carences en certaines vitamines ou certains oligo-éléments. As-tu des conseils? Donc, Alice, est-ce que tu as des conseils pour Pascal? Oui. Alors, Pascal, il a raison qu'il faut vraiment faire attention parce que la viande et le poisson, ils apportent des nutriments que sont beaucoup rares et certains sont même introuvables dans le monde végétal. Donc, c'est le cas de la vitamine B12, comme j'ai te parlé tout à l'heure dans une autre vidéo. Donc, la vitamine B12, elle est dans les produits d'origine animale, des œufs, produits laitiers, et le fromage. Et donc, il faut absolument faire un bon apport en vitamine B12. Et après, il y a aussi la question de oméga 3. L'oméga 3, il est très présent dans les poissons gras. Et donc, il va falloir aller chercher dans le monde végétal. Par exemple, dans les huiles de pression à froid comme le colza et lin, en sachant que le oméga 3 il est très sensible à la chaleur. Donc, on ne va pas cuisiner avec des huiles de colza pour ne pas abîmer donc l'oméga 3. Il y a aussi la question du calcium qui est très présent dans les produits laitiers. Donc, il faut vraiment aller chercher dans les produits laitiers et aussi dans certaines familles de choux et des amandes. Donc, je parle du calcium parce qu'il est très présent aussi dans la viande de poisson et donc il faut absolument aller chercher dans les produits d'origine animale que le végétarien il mange. On a aussi la question qu'on peut être en manque de vitamine D. Donc, on parle ici d'aller chercher des, comment dire, bénéficier du rayon de soleil. Mais c'est vrai que parfois, on va devoir se supplémenter parce qu'on ne se prend pas beaucoup de rayons de soleil. C'est une autre attention à faire, c'est que en ne mangeant pas de viande de poisson, on risque d'avoir une carence aggravée en fer. Parfois, on est déjà carencé en fer quand on est omnivore, mais ça peut aggraver quand on est végétarien parce que le monde animal, le fer, c'est non et unique. Et ça veut dire qu'il est moins bien absorbé. Il va falloir faire vraiment attention à manger des aliments qui sont très riches en fer et les associer et si possible manger avec des aliments que contiennent de vitamine C comme les agrumes, voilà. Et il y a aussi la question qu'il faut faire très attention, c'est une possible carence, c'est en iode, ils sont très présents donc dans les poissons. Et il va falloir, dans ce cas-là, faire attention à manger des produits laitiers et des œufs et pourquoi pas inclure les algues. Donc, c'est très important. Donc, avant de supplémenter, j'aimerais terminer pour dire, avant de supplémenter, il faut vraiment faire un bilan sanguin avec son médecin traitant parce que la prise de compléments alimentaires en excès, c'est aussi très néfaste pour l'organisme. Donc, c'est très important d'aller voir avec son médecin si on a vraiment besoin de supplémenter en vitamine B12 ou alors en iode, etc. La vitamine B12, on a en stock de 2 à 3 ans. Donc, peut-être si on commence là en janvier à devenir végétarien, on va seulement avoir un manque de vitamine B12 dans 2, 3 ans. Donc, il faut vraiment remplir ces stocks-là pour ne pas aller creuser et après avoir en manque. Et toutes les autres choses que j'ai parlé, c'est possible d'avoir une carence. Donc, il va falloir faire très, très attention. Donc, avoir une bonne alimentation variée, variée, variée. C'est le mot d'ordre. Et on vous dit comment faire dans notre programme Manger végétarien sans carence que est en promotion là, actuellement à moins 30%, mais on vous dira plus avec un lien peut-être Florian. Voilà, oui, parce que c'est jusqu'au 15 janvier, donc je mets le lien juste en dessous de la vidéo. Merci Alice.